La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Jean-Loup Dabadi, directeur en exercice pour la lecture du palmarès. Monsieur Jean-Loup Dabadi, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, Grand Prix du roman, François Mauriac, Joseph Kessel, Antoine de Saint-Exupéry, Albert Cohen, Grand Prix de littérature Henri de Monterland, Julien Green, Grand Prix de littérature Paul Morand, Jean-Marie Leclésio, Patrick Modiano, Grand Prix de poésie Pierre Jeanjou, Philippe Soupeau, Grand Prix, Grande médaille de la chanson française Barbara, Grand Prix de la francophonie Abdou Diouf, Grand Prix de philosophie Emmanuel Lévinas, Prix du théâtre Jean Anouilh, Marguerite Duras, Yasmina Reza, lauréats et lauréates de ce beau jeudi du 6 décembre 2012, vous avez d'illustres prédécesseurs, bienvenus parmi eux. L'Académie française a toujours attaché le plus grand prix à ses prix. Les prix littéraires de l'Académie ne couronnent pas seulement des œuvres de pure littérature, le roman, la poésie, mais aussi les ouvrages d'histoire, de philosophie, de critique. Les prix récompensent également les personnalités qui servent la langue française et la vie du français dans le monde. Alors, toute l'année scolaire, comme dit joliment Florence Delay, mais d'ailleurs l'Académie ne s'est-elle pas vue appeler la classe des lettres, celle-là même que l'empereur Napoléon, toujours charmant, menaçait ainsi: si la classe désobéit, je la casserai. Toute l'année, nous nous partageons en 7 commissions, et de leurs échanges passionnés ressortent des noms, ceux qu'elles soumettent au vote de l'Assemblée plénière. Et par un effet magique, les candidats deviennent des lauréats. L'Académie française ne privilégie aucun genre. Comme le disait Louis Jouvet à ses disciples, « Tous les genres sont bons, sauf le genre ennuyeux ». L'Académie n'a nulle préférence, hormis une préférence éternelle et quotidienne pour la langue française. Dès 1635, à sa naissance, elle a reçu sa feuille de route, signée par le cardinal de Richelieu. La principale mission de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Les statuts de 1635 sont toujours en vigueur. Il faut défendre la langue française sur toute la terre, jusque dans ces pays lointains où, après avoir été chéri comme une langue maternelle, le français meurt à petit feu. Il faut défendre la langue française, et dans cette bataille, l'Académie n'entend pas être seule, la défendre sans doute contre les envahisseurs, ces mots venant d'ailleurs, complaisamment accueillis par les courants modernes, mais aussi dans notre pays même, où elle est si souvent malmenée, trop souvent meurtrie. Il faut à la maison, dans les lycées, les universités, partout dans notre vie, dehors, dedans, dans les journaux, à la radio, à la télévision, tous ces fameux médias, il faut défendre notre langue. Il ne s'agit pas d'être cuistre, ni pédant, il s'agit de parler le français et d'écrire en français. Je vais maintenant avoir l'honneur de procéder à la lecture du palmarès. Chaque académicien, chaque académicienne ayant soutenu un candidat devenu lauréat rédige sur celui-ci un mémoire qu'il confie à l'orateur chargé de prononcer le discours. Mais ces mêmes académiciens mériteraient tous de figurer dans le discours sur la vertu que nous attendons avec délice de Michel Serres tout à l'heure. Ils ont en effet accepté sans regimber, sachant que c'est l'usage, que leur rédaction soit modifiée, resserrée, pour composer ensemble l'économie du discours. C'est un crève-cœur pour l'orateur chargé de cette obligation. Mais il y a 66 prix, et j'ai compté que s'il me fallait dévider dans son intégralité le chapelet de nos compliments, même sur un mode alerte, l'exercice durerait exactement 7 heures, 28 minutes et 12 secondes. Il y aurait toujours des esprits chagrins pour trouver cela trop long. Il nous faut néanmoins braver votre impatience pendant une petite heure. Les lauréats le méritent. Ceux qui étoufferont un bâillement, jetteront un regard oblique sur leur montre ou lèveront les yeux au ciel en affectant de s'intéresser aux inscriptions latines sur le bandeau de la coupole, doivent savoir qu'il y a des caméras partout et qu'ils sont filmés. Mesdames et messieurs les lauréats et les lauréates, dans sa première édition datée de 1694, le dictionnaire de la jeune Académie française donnait au mot « prix » plusieurs définitions, dont celle-ci.
On dit aussi qu'un homme n'a point de prix pour dire que c'est un homme d'un mérite rare et extraordinaire dans son genre. C'est un homme qui n'a point de prix. Rares et extraordinaires dans votre genre, vous l'êtes, vous n'avez point de prix. Nonobstant, vous allez l'entendre, vous en avez. Association Haïti, Mémoire et Culture. Cette association s'emploie à perpétuer la mémoire et le patrimoine culturel d'Haïti. Les malheurs qui ont frappé Haïti menacent aujourd'hui sa survie culturelle. Le fait que plus d'un tiers des Haïtiens vivent à l'étranger, la plupart attirés par les États-Unis, contribue à cet oubli. Alors, faire reconnaître la vie passée, la littérature d'Haïti, préserver les lieux de mémoire est l'objectif de l'association, qui œuvre particulièrement pour une approche francophone et francophile de l'histoire d'Haïti et qui projette, nous apprend Jean-Christophe Ruffin, de créer un institut haïtien de France, centre de recherche doté d'une bibliothèque. Les livres, toujours recommencer. Les lauréats des prix de fondation sont désormais invités à se lever ensemble pour recevoir nos chaleureux applaudissements.